Se réveiller dans un nouveau lieu, être le premier debout, allumer le feu, filmer, un rituel d'acclimatation. Il n'y a pas de prise de possession. Tu ne fais que passer, et c'est ce que tu aimes. Il n'y a rien ici de spécifique, seulement les structures de ce qu'est ici et aujourd'hui un lieu d'habitation. Les objets habituels, répartis selon la disposition convenue. Nous allons marcher sur la presqu'île de Crozon, à la pointe de la Chèvre. Il y a là tout un tas de hameaux dispersés, quelques petites fermes. On a vécu là, loin de tout, dans le vent. Le soir, j'ai voulu regarder la déclaration de Macron à la télé. Il y avait l'incendie de Notre-Dame. Chacun devant les caméras se met en scène. Nous sommes entrés dans le temps du pathos. Nous retournons à Crozon, marcher à la pointe des Espagnols. Il y a tout un tas de constructions militaires dissimulées en partie par la végétation. On n'efface pas la guerre. Des flots d'argent sont donnés pour reconstruire une église. Quand tous ces logements insalubres et la misère sur les trottoirs, l'impression d'une saturation de passé à en crever. « 16 avril 19. Nous allons à Brest voir Joël et Renaud. Renaud nous emmène à travers la ville, sur les traces de son passé, de son adolescence. Bien sûr, plus rien n'est pareil. Il n'y a plus que des façades. Les bars et les magasins sont devenus maisons d'habitation. Reste le plaisir de marcher ensemble et le pouvoir de la parole. 17 avril 19. Nous retournons au Cap de la Chèvre à Crozon. J'aperçois des maisons enfouies sous les ronces. Je devine une fenêtre, une sorte de balcon. C'est par la côte que commencera l'effacement des œuvres humaines. « 18 avril 19. Retour à Orléans. Sur un camion, il est dit que bien manger est le début du bonheur. On sait la nécessité d'inventer sa propre langue, mais chaque fois ça fait un peu mal quand même. En filmant les camions pendant qu'on les dépasse, je pense à Agnès Varda. « 19 avril 19.